Bonjour et bienvenue sur la chaîne Le Culte du Dé. On se retrouve pour un nouveau numéro de figurinistique. C'est le numéro 50 de la saison 3. Donc ça veut dire que j'en ai déjà fait presque 160. C'est dire. Nous sommes le dimanche 1er mai 2022. Je dis ça pour les extraterrestres qui trouveront cet enregistrement dans quelques milliers d'années. Comme d'habitude, nous allons faire un petit peu le tour du monde de la figurine, voir un peu les news, les petites trouvailles que j'ai pu faire, que vous avez pu me conseiller aussi. Vous êtes nombreux à m'envoyer des messages sur Facebook ou sur Instagram ou dans les commentaires pour me dire tiens, jette un œil là-dessus. Et puis voilà, de temps en temps, je picore à droite, à gauche. On va regarder un petit peu aussi les Kickstarter, un petit peu de commu, un petit peu de channel, de chaîne YouTube, et puis, comme d'habitude, dans la dernière partie, on fera le partage un petit peu de nos peintures de cette semaine. Je n'ai rien regardé, donc non, c'est pas vrai, j'ai vu une figurine, je crois celle de Johan Museau, mais voilà. Et vous avez un concours cette semaine qui va vous permettre, je suis jaloux, parce que je voudrais bien aussi cette figurine, de gagner une figurine alternative dans l'univers de Malifaux. Voilà. Alors je vous donne un indice, on verra ça tout à l'heure. Pour ceux qui connaissent un petit peu, c'est une femme. Bon, après, il y a peut-être la moitié des persos qui sont des femmes dans Malifaux. C'est une femme et c'est une figurine de grande taille. Voilà. Je pense qu'il y en a qui ont déjà trouvé. On commence tout de suite, on fait les news. Ah oui, j'ai oublié. Donc vous pouvez me retrouver sur Facebook, Le Culte du Dé, sur Instagram, hashtag Le Culte du Dé. Et vous avez les liens donc, de réduction. Il y en a un, c'est le magasin Le Visuel qui nous offre la figurine de cette semaine pour le concours. Vous avez le magasin Indie Wargames pour le jeu Warbound et le magasin d'Alchemy pour le jeu Alchemy. Voilà. Et après, vous avez le lien d'affiliation pour les jeux de société et le reste chez Philibert. N'hésitez pas à cliquer, s'il vous plaît. Parce que là, c'est un peu la crise. Donc voilà, si vous achetez des jeux de société, vous pouvez passer par ce lien-là. Et moi, j'ai une commission. J'allais pas trouver le nom. Alors, juste une petite anecdote. J'ai reçu un mail de NordVPN. Ouais, je suis une star maintenant. Hein. Bon, je pense qu'ils ont envoyé des mails à toutes les chaînes YouTube qui existent et qui ont plus de 1000 abonnés. Et bon, bah évidemment, je les ai envoyés balader. Envoyés balader, j'ai pas répondu. Et il y a aussi une nouvelle régie publicitaire qui se monte dans les chaînes YouTube de jeux de société. Voilà. Où en gros, vous présentez un jeu, ça se fait déjà un petit peu, mais là ça a l'air beaucoup plus structuré, surtout pour la France. Vous présentez un jeu et vous êtes rémunéré. Voilà. Donc je pense que le YouTube français sera bientôt encore pire que ce qu'il est actuellement. Alors, la parenthèse est fermée. Nous, on va faire nos petites affaires dans notre coin. Et on va regarder un petit peu ce qui se fait dans le monde de la figurine. Je commence par ce charmant jeune homme. Donc, je suis en train de lire Berserk. Je ne connaissais pas du tout, il y a encore quelques mois. Alors là, pour ceux qui ont peut-être déjà lu, je suis à un moment où ça tourne un peu en rond. Là, il y a des faits, des trucs. Enfin bon, c'est... Mais le début est sympa, en tout cas. Et puis, il y a tout ce côté... gros démon que moi j'aime bien, bien malsain, et puis il y a plein de références à un tas de trucs. Et donc là nous avons un marine de l'espace, un soldat de l'espace, mode Berserk. Je trouve que la figurine, alors déjà elle est très bien peinte, c'est sur, vous voyez le compte Instagram de AJR Paints, et je trouve que la figurine est vraiment sympa. Alors ça vient de chez Hardcore Miniature, voilà. Je vous en avais déjà parlé plusieurs fois, et je m'en souviens, parce que des fois je vous parle de trucs, je m'en souviens pas. C'est ceux qui ont donc ce logo avec la bonne sœur. Voilà, en plus elle a un masque, c'est assez rigolo. Enfin rigolo. C'est la bonne sœur qui est entourée de flammes. Et donc ils font des proxys, ils ont tout un tas de figues. Donc là on voit le fameux modèle. Alors... Je pense qu'ils présentent aussi ce que eux ils peignent, parce que ça, c'est une figurine officielle Games. Ah oui, c'est une comparaison de taille avec leur squat. Il y a des trucs très bizarres. Voilà.
C'est pas trop. C'est peut-être la figurine du culte. Hmm. Je voulais vous la montrer, mais je vous ne la montrerai pas. Je reçois donc... j'ai un cultiste extrêmement sympathique qui m'a fait les petites cartes pour que je vous les numérote et que je vous les dédicace. Je reçois ça demain, donc lundi. Après, il ne me reste plus qu'à acheter 100 enveloppes à bulles et bim. Il faut que je calcule le prix. Et après, je vous en parlerai, je vous ferai un numéro spécial et voilà, ce sera parti. Alors, est-ce que ça ressemble à la figurine du culte? Est-ce que c'est un indice? De dos peut-être, je ne sais pas. Alors vous allez voir, j'ai aussi trouvé des Kickstarter what the fuck cette semaine. Voilà, donc ils ont Machete, je crois il s'appelle, Machette en français, je sais pas trop comment on prononce en... C'est pas une... Dans Zombicide, il y avait un personnage comme ça, ils ont repris aussi. Bon, tout ça se recoupe. Mais il y avait des trucs assez sympas, c'est carrément abusé, je crois, voilà, il y a des squads déjà. Bon, bref. En tout cas, je voulais vous montrer ce Guts du futur, que je trouvais particulièrement efficace. Alors, une marque que j'aime beaucoup, en tout cas une gamme et un univers que j'aime beaucoup, c'est The Drowned Earth. Donc c'est la Terre noyée. C'est un jeu d'escarmouche, je vous en parle aussi de temps en temps. C'est du post-apocalyptique et la particularité de ce jeu, c'est que la Terre est inondée en fait. Donc quand vous allez jouer sur vos tables de jeu, normalement il faut mettre beaucoup d'eau, voilà, c'est un peu une ambiance New York inondée par un tsunami avec de la forêt vierge, etc. Et que vous allez avoir des personnages qui sont des animaux anthropomorphes, dont des gorilles, mais il y a aussi des dinosaures anthropomorphes. Vous avez le bouquin de règles qui est téléchargeable gratuitement en français. Alors c'est quoi le site? C'est thedrownedearth.com. Voilà, la terrenoyée.com. Si vous avez pas, si vous trouvez pas, vous me dites, je vous mettrai dans les commentaires le lien. Donc j'aime bien, ça fait plusieurs années que ça existe. Le gars a fait 2 Kickstarter, mais le problème c'est que personne n'y joue parce que c'est pas... enfin, je pense que le mec est tout seul. Il doit faire sculpter au fur et à mesure ses figurines. Il a écrit les règles et bon. Il y a un système de dés explosifs. C'est des dés de 10, je crois, et tu as un critique ou alors un échec majeur. Enfin, il y a une petite règle comme ça qui fait un petit peu la particularité du jeu. Mais sinon, les figurines sont vraiment géniales. Moi, j'en ai acheté un petit pack. Je ne les ai pas encore montés. Donc, il y a des humains. Vous voyez, il y a des sauriens comme ça. Il y a des hommes lézards. Et il y a vraiment des superbes figues. Donc là, ils vont sortir ces 4 nouvelles figues. C'est pour le mois de mai, je crois. Le 23 mai 2022, voilà, c'est marqué en gros. Donc je trouve même pas que ce soit cher en fait, parce que ça doit être un tout petit tirage. Et moi, celle que j'ai en tout cas, c'est du métal. Donc il y a vraiment une belle gamme. On va regarder vite fait. Alors la milice, c'est pas la faction que je préfère, moi. On va regarder peut-être une autre faction vite fait, pour ceux qui n'ont pas trop suivi, ou si vous êtes un peu nouveau sur figurinistique. Voilà, alors moi j'aime bien les gorilles. Voilà, par exemple on a celui-là, le gorille en kimono, qui déchire quand même je trouve. Il y a une faction, c'est la mafia. Il y a une autre faction, c'est une espèce de milice paramilitaire. Alors il y a plein de dinosaures aussi en figue. Vous en avez une autre, c'est quoi? C'est les archéologues. Les mercenaires. La firme, je crois que la firme, c'est les mafieux. Non, c'est pas ça, je me suis trompé. Allez, je vous l'ai fait rapide, en plus il y a plein de trucs cette semaine. Je vous en montre une autre. Oh, c'est pas que... Il n'y a pas de... Attendez, je fais n'importe quoi. Bon, allez, je vais prendre celle que moi j'ai achetée, comme ça je suis sûr de savoir ce qu'il y a. Ch'touk. Voilà, allez, hop. Donc par exemple, là pareil, vous avez une humaine, un saurien. La figurine est vraiment sympa, assez dynamique et tout, avec un gros flingue. Et vous avez, voilà, un gorille
un petit peu archéologue comme ça avec une pioche et qui est en train de regarder un petit lézard, mais les figurines sont vraiment sympas, l'atmosphère est très chouette. Peut-être à utiliser sur un autre jeu, j'ai pas trop d'idées sur quel jeu on peut l'utiliser, peut-être du jeu de rôle, mais bon voilà, en tout cas il y a de belles figurines. Allez, on part sur quelque chose d'un peu plus classique. Chez Warcradle Studio, donc vous avez au mois de mai The French Rise from the Ashes to Join the Fray. Hein, je vous ai fait ça, c'est beau. Hein. Donc, d'après ce que j'ai compris, mais je ne suis pas un spécialiste là-dessus, nous avons voilà, la flotte française qui débarque pour le jeu que j'ai oublié. Dystopian Wars, il m'avait envoyé la boîte en plus. Après, j'ai pas eu de nouvelles. Donc voilà. Donc ça, c'est un jeu, franchement, qu'ils ont très très bien suivi. Ils ont sorti énormément de bateaux. Vous voyez, et ils sont pas mal, hein, en plus, les modèles. Hein. Il y a des belles décorations là sur le devant. Si ça, c'est la flotte française... Ah bah ouais, je pense. Le truc s'appelle The Pride of the Republic. Et on a aussi quoi ? Prince de Joinville. C'est la classe du bâtiment. Bah dis donc, on a des chouettes bâtiments, nous, les Français, là. Bon, les images sont un peu sombres, mais c'est assez sympa. Et ça, c'est quoi ? Ça, c'est les sultans, donc c'est peut-être les Perses. Ouais, qui, eux, ils ont des très gros bateaux avec des trucs sur les côtés. Alors, je sais pas si c'est des grosses torpilles géantes. Bon, en tout cas, c'est un jeu où ils ont vraiment... ils ont mis le paquet. Ils ont envoyé des boîtes de starters à plein de youtubeurs dans plein de pays. Et du coup, bah, ça s'explique, ils ont sorti une grosse gamme derrière. Voilà. Wild West Exodus, donc ils ressortent... C'est un nouveau packaging. En fait, c'est 2 personnages... vous voyez, c'est des espèces de zombies mécaniques ailés qui étaient dans une boîte de gang, et là, ils les sortent dans une petite boîte individuelle. Et un nouveau set de décors. Donc, ça coûte à peu près 100 €, ces décors-là. Moi, je trouve qu'ils sont vraiment chouettes. Hein. Ils ont des sets vraiment superbes. Ils avaient fait celui de Innsmouth. Ils en ont fait un avec une gare. C'est vraiment des beaux bâtiments. Et je les ai vus au choucroute. Et c'est vraiment de la bonne qualité. Hein. Ça, il n'y a pas de souci. Vous n'avez rien à faire. Ils sont déjà colorés comme ça. C'est mat. Et c'est vraiment sympa. Voilà, il y a quand même pas mal de détails en plus. Vous voyez, il y a des petites circonvolutions là, gravées. Donc, c'est vraiment très très cool. C'est une table toute faite. Et bah, ça coûte pas si cher que ça quand on regarde le bundle. 100 balles, je trouve que c'est plutôt une bonne affaire. Hein, ces packages de décors. Allez, on continue. Alors, Atomic Mass Game, déjà, j'avais tout faux la semaine dernière, puisque la petite silhouette, les 2 silhouettes que je vous avais montrées, qui nous avaient teasé pour Marvel Crisis Protocol, bah en fait, c'est pas du tout Moonchild et... c'est Moonchild ? Ouais, je crois. Et Mantis, c'est en fait Black Swan, donc le cygne noir, et Super Giant. 2 personnages que je ne connais pas, qui sont dans l'équipe de Thanos. Alors, autant celle de gauche, moi j'aime bien personnellement, parce qu'il y a ce côté alien, et j'aime bien, je trouve ça sympa. Autant celle de droite, ok, c'est une meuf en soutif en fait, qui est en train de casser une espèce de robot. Alors, je sais pas si... c'est un teaser sur un futur personnage, si c'est Iron Man, je sais pas du tout ce que ça peut être ce truc. C'est pas marqué dans les commentaires. Ouais, donc je sais pas trop ce que ça peut être, mais j'aime pas la figurine. Hein. Enfin, je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez, mais même au niveau du design de son corps, je sais pas, il y a un truc qui me gêne. Je trouve pas ça beau, vraiment, quoi. Voilà, bon, bref, on verra. Celle de gauche, par contre, est assez classieuse. Deuxième chose qu'ils ont annoncé, c'est une boîte avec les cartes V2 pour Marvel Crisis Protocol. C'est-à-dire qu'ils ont mis à jour, donc elles sont téléchargeables gratuitement sur leur site,
un certain nombre de personnages du début du lancement du jeu, c'était je crois il y a 2 ans, ont été mis à jour. Vous voyez, il y a un nouveau format en plus, et change de sens. Ça, c'est pas très sympa, je trouve. En tout cas, voilà, c'est un petit peu ajusté, c'est un petit peu rééquilibré, et ils vont faire un package avec 74... Alors, il y aura quoi? Il y aura 24 cartes de personnages et 74 cartes de tactique. Ok. Donc ça, c'est annoncé. Je ne sais pas dans combien de temps ça va arriver. Allez, on continue parce qu'il y a plein de choses dans l'univers de Bushido. Ils nous ont teasé des nouveaux personnages. Je vous rappelle qu'il y a déjà le starter 2 joueurs avec tous les Ronin que moi j'ai pas encore vu en boutique. Qu'est-ce que vous avez d'autre? Vous avez la nouvelle faction de Ninja des Ténèbres là, qu'on avait vu, que moi j'aime pas trop perso. Je trouve un peu tristoun. Et ils commencent déjà à nous teaser ce qui suit. Donc ça c'est pour le culte de Yurei. Des squelettes comme ça, on en a déjà 3. Je crois que c'est les Gashadokulo. Gashadokulo. Je sais pas ce que ça veut dire. Surtout que des fois ils se trompent en japonais chez GCT Studio. Bref, donc ça c'est un nouveau mort-vivant. On a un nouveau Tengu. Voilà, très dynamique. Franchement, ils sont pas mal hein, les Tengu. Itsube. Pas mal. Un nouveau, alors c'est un pour peut-être les hommes serpents, celui-là pour Ito peut-être. J'essaie de lire vite fait. Samouraï, hein. Il a un très beau casque en tout cas. Ils font des belles figurines. Hein. Ouais, je m'étais pas trompé, c'est Ito. Ito Haruto. Ils font des belles figurines. Ils font de plus en plus. Leurs nouvelles figurines sont vraiment superbes. J'aime beaucoup son casque. Et celui-ci qu'on a eu tout à l'heure, un garde qui a un petit côté chinois. Ça fait pas très japonais, là, en tout cas, moi, dans les bouquins d'histoire, j'ai jamais vu ce genre de truc. Donc, c'est pour les Minamoto. Je sais plus si c'est exactement ça le nom du clan. C'est le clan des ours, en tout cas, des mecs, des forgerons, qui ont aussi un ours, qui est pas terrible, d'ailleurs, dans leur faction. Mais en tout cas, ce personnage est assez chouette. Voilà, donc beaucoup de news chez CGT. Non, GCT, c'est le 1er mai, mais quand même. Est-ce que je peux vous montrer autre chose? En plus, c'est un peintre français qui fait les peintures officielles. Il tabasse, hein, c'est Gene Painting. Regardez ça, c'est chouette. Hein. Ils n'ont pas mis de photos de groupe. Bah alors. Voilà, ils sont pas... Faut revoir ça, là. Bon, bref. GCT Studio, des nouveautés pour Bushido. Un petit peu pour tout le monde. Je voulais vous montrer ça aussi rapidement. C'est un futur KS, mais voilà, c'est Confrontation Continuum. Donc c'est ricain, c'est templewest.co, qui va sortir. Alors, ne me demandez pas si c'est officiel, s'ils ont la licence, je n'en sais strictement rien. Donc, d'après ce que je comprends, moi, il y a 2 projets en parallèle, mais je suis un petit peu perdu. Voilà, donc il y aura ce Kickstarter qui va arriver bientôt, je crois, début mai, que je dise pas de bêtises. Il n'y a pas la date, là? Tu te moques de moi ou quoi? Bah, j'avais vu la date tout à l'heure. Pouf, le 6 mai, marqué en gros en haut. Donc voilà, il y a différentes figurines. On verra ça donc la semaine prochaine, hein, tout bêtement. Voilà, un bundle. Alors il y a des trucs qui ont l'air bien sculptés, et puis d'autres trucs qui ont l'air un peu moins folichons. On va regarder ça. On regardera ça en détail la semaine prochaine. Donc c'est eux qui font Clash of Spears. Ils ont fait aussi ce Celt Minotaur qui est très très connu. Voilà, il y a un peu tout là. Sculpting, la Figouze Adonis, si c'est français. Alors je suis un peu perdu à savoir s'il y a un ou deux projets là. Bon, on regardera ça de toute façon de beaucoup plus près quand ce sera lancé.
Allez, on part, on fait un peu dans tous les sens là, hein, mais je vais vite. Donc c'est la science-fiction pour Infinity. Ils nous ont teasé des nouveaux renders 3D. Donc ça, c'est une armure mobile. On voit que le gars est là, il est assis au milieu en fait. Bultrack Mobile Armor, je ne sais pas quoi, pour l'armée combinée. Et c'est pour les Morat. Donc ça doit être assez gros parce que si le gars là, c'est un Morat, ils sont quand même survitaminés. Donc j'aime bien le modèle, très sympa. Et alors ça, moi je trouve ça super beau, mais c'est pour Aleph. Donc Aleph, c'est la faction, c'est de l'intelligence artificielle. Dans Infinity, pour faire très court pour ceux qui ne connaissent pas, donc dans le fluff, vous avez un certain nombre de factions qui sont humaines et qui sont regroupées au sein de ce qu'on appelle la sphère humaine. Et cette Human Sphere, donc, elle est dirigée par une intelligence artificielle. Alors, plus que dirigée, elle est gérée. Donc, les humains ont délégué une certaine partie de la gestion de tout ça, de ce gros système, à Aleph, donc l'intelligence artificielle, qui a sa petite faction, qui tripatouille un petit peu les gènes, qui fait des clones, enfin bon, voilà, qui a sa petite armée et tout. Et ça, c'est leur tag, donc leur robot. Alors, je ne sais pas si c'est un Marout, ça doit être le nouveau design, parce qu'il y en avait un avant, il y a peut-être 10 ans. Donc, nouveau design. Très, très chouette. Ah oui, il y a un personnage, Oniwaban Shinobu Kitsune. Alors, Kitsune, c'est le renard, avec son épée monofilament. Et il y a deux versions, heureusement, hein, j'ai envie de dire, parce que la version avec le chapeau, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça assez ridicule. Déjà là, l'épée m'a l'air hyper longue, vraiment super grosse. Donc c'est une fille qui existait déjà, qui ressemblait déjà un peu à ça. Elle courait. Limite, je préférais l'ancienne. J'aurais bien aimé qu'ils reprennent la position de l'ancienne, qui était vraiment belle. Mais bon, celle-là aussi est sympa. J'aimerais bien la voir vraiment de profil pour comprendre la taille de l'épée, qui là me paraît totalement disproportionnée. Des nouvelles illustrations, voilà, un nouveau gars, donc c'est un chevalier hospitalier pour la Panocéanie. Bon, figue assez classique. Une civile, donc c'est une curator, je pense que c'est une médic. Voilà, on a la petite figue qui va bien. Et la chef. Je suis un petit peu déçu de la figurine. J'adore le concept. J'aime bien encore là. Et là, bim, ils lui ont mis une espèce de gobelet à 2 balles dans la main, quoi. C'est Micheline à la machine à café. Ça aurait pu être sympa, mais là, on a vraiment l'impression que c'est un gobelet en plastique. Je comprends pas. Je ne comprends pas ce choix. Alors, j'espère, mais comme ils l'ont pas dit, j'ai des gros doutes, qu'il y a une variante avec la main vide, au moins, quoi. Même si regarder sa main comme ça veut pas dire grand-chose. Ensuite, personnages pour les événements, donc les concours, les compètes, les salons, etc. Raven Eye, donc l'œil de corbeau. Voilà, très belle figurine. C'est pour les japonais, je pense. Shikami. Vous pourrez aussi, et là ils vous mettent quand même le moment où vous pouvez la voir. Donc différentes conventions et vous avez le Black Friday Online Store. Donc, même si vous ne vous déplacez pas, vous pourrez quand même l'acheter sur leur boutique. Voilà, ça évitera sûrement la spéculation. Et puis c'est tout chez Infinity pour cette semaine. Autre nouveauté chez notre ami Lux Centaur, donc le grand bazar de luxe. Alors attention, son adresse c'est Lux. Je ne sais pas si vous voyez, je pense que vous voyez l'adresse. Lux Centaur, donc c'est lux-du-6, Centaur-du-6, miniature avec un S, .mozello.com, M-O-Z-E-2-L-O.com. De toute façon, vous faites Lux Centaur miniature, je pense que c'est plus simple comme ça, sur Google et vous trouvez. La nouveauté qui est en précommande, jusqu'à ce soir, je crois, mais après, j'espère qu'il refera un run.
Voilà, c'est un guerrier de l'espace, on va dire ça comme ça pour pas avoir de problème, avec son serviteur. Alors, est-ce qu'on le voit en plus grand? Ouais. Donc, il y a un... Oh là là, il est terrible avec le casque. Ah, il y a plusieurs casques en plus, j'avais même pas vu. Il y a un côté Attila. Il y a 4 têtes différentes. Le petit serviteur qui va bien. Regardez-moi ce pack dorsal. Donc moustache et queue de cheval. Avec le casque. Voilà. Elle est marrante la fille en plus. Tête de tigre. Et tête nue. Donc ça, c'est chez Lux Centaur. N'hésitez pas à y aller. Et puis, vous avez le reste de sa gamme aussi qui est disponible. Alors, avant d'attaquer vraiment les Kickstarter, un petit teaser pour un Kickstarter qui va arriver. Pourquoi je vous en parle? C'est Duck Fighters. C'est la guerre de la bière. Je trouvais ça assez rigolo. 1 à 4 joueurs. Il y a un versus coop, c'est marrant ça. 90 minutes et plus, 14 ans, machin. Voilà, j'ai pas regardé la vidéo, je dois vous avouer. C'est un jeu d'affrontement d'avions, de dirigeables. Voilà, bon, on verra. Je sais pas si ça a un grand avenir devant lui. Mais j'ai trouvé que c'était assez rigolo. Les modèles sont sympas, en plus. Il y a un côté steampunk. Un petit peu, avec des trucs un peu barrés. Voilà, ils ont l'hélice à l'arrière. Donc ça arrive bientôt sur Kickstarter, donc j'espère que je ne passerai pas à côté, que je pourrai vous le montrer. Voilà, je trouvais que ça assez rigolo. On fait la guerre de la bière. Allez, c'est parti pour caisse. Je vous préviens tout de suite, ça va être assez foutraque. Il y a tout et n'importe quoi. On commence par du classique, et j'en ai éliminé plein d'ailleurs des caisses, parce qu'il y avait plein de trucs... des squats. Voilà. Avant que Games sorte les siens, eh bien, vous avez Rocknot Space Dwarf qui arrive, c'est du 28. Alors, gros clin d'œil au old school avec en plus le socle, hein, c'est carrément un clin d'œil au premier squat de chez Games. Les armes, c'est un bolter. Hein. Ne me dis pas que le mec a resculpté un bolter. Tout est pompé sur Games. C'est ouf. Police de caractère, la couleur de la boîte, la mise en scène des figurines, même le logo. Bon. Je vous le montre quand même, parce que si vous êtes un fétichiste des nains, on ne sait jamais. Je sais que c'est une maladie qui est assez répandue en plus, le fétichisme des nains. Et on voit, ça c'est les derniers squats sortis par Games, qui ont, c'est vrai, plus une taille humaine en fait. Il y a des marques de figurines que je connais pas là. Macrocosme, qu'est-ce que c'est que cette figue en haut à gauche? Faut que j'aille voir ça. Et le robot aussi là, qui est tout simple, mais qui a l'air pas mal. Bref, voilà. Et ça coûte combien? Ça coûte 30 pounds. Et vous avez 6 bonhommes. Non, 5 bonhommes, pardon. Rock Not Space Dwarf. Ah, alors le truc, voilà. Je me suis dit, pour rigoler, on va quand même se le mettre, celui-là. Sauron Waifu. Alors, Waifu, je sais pas ce que ça veut dire. Je crois que c'est pas hentai, c'est peut-être, je sais pas, manga érotique, Waifu, je sais pas, j'ai pas cherché ce que c'était. Donc c'est Sauron, version féminine, en bikini, de plus en plus déshabillée. Je sais pas si ça va beaucoup vous intéresser. Alors, c'est surtout vu de dos en plus, hein. Et on voit que la taille de Sauron est très très fine. Hein. Sauron est bien musclé des cuisses. Voilà, Sauron a un casque, Sauron a un string. Enfin, c'est vraiment n'importe. Sauron a une massue, Sauron change de position, Sauron est seins nus. Voilà. Bon, bref, vous avez compris. On va regarder, j'ai pas jeté un œil, c'est sur les 5 derniers projets de cette entreprise. Si mon navigateur veut bien réagir. Clash Royale miniature, d'accord, donc le mec, et puis des trucs érotiques, Dragon Ball Z, Demon Slayer et Kirby miniature. Alors c'est con, parce que je serais assez curieux de voir ce qu'il entend par Kirby miniature.
Ça a été annulé pour problème de droit d'auteur, sans blague. Ok, donc un gars qui est opportuniste et qui vole les propriétés intellectuelles des autres. Mais là, comme il utilise il utilise que le casque, en fait, le nom, il y a quand même le truc, l'œil de Sauron derrière, c'est abusé, quoi. Bon, bref. Pas mal celui-là. J'ai bien aimé. Ethercore Skyport. Il reste 23 jours. C'est du terrain imprimé, mais je trouve que le terrain est assez original. Inspiré par des nains de l'espace steampunk. Ok. Bon, ce qui est important, c'est le résultat. Voilà. Moi, je trouve ça plutôt pas mal. Il y a un côté Schtroumpf de l'espace. Je sais pas si vous vous souvenez, les Schtroumpfs, ils avaient des petites maisons en champignons. Ben là, ça fait ça, un petit peu, toutes ces boules. Alors, il y a plein de trucs en plus. Oh, il y a des roquettes et tout, les mecs. Ils sont à donf. Bon, il n'y a pas beaucoup de photos. Bon, il y a plutôt... Voilà, il faut regarder cette photo-là. Photo d'ensemble. Donc, je pense qu'on a un support pour faire une maison. Et puis après, il y a plein de petits trucs à customiser dessus. Je trouve ça plutôt sympathique. Voilà, plutôt rigolo. Ça irait bien avec, par exemple, le jeu 7 TV, là où il y a la variante SF Pulp. Alors là, je vais très vite. Xeno Hunters Fireteam, c'est inspiré des Marines dans Predator. Voilà, il y a... Bon, moi, c'est pas trop ma cam, mais c'est assez efficace, faut le dire. C'est des gros mecs musclés, des nanas, voilà, avec des flingues, des bérets. Ils vont dans la jungle et ils tuent tout ce qui bouge. Ça peut faire des variants. La fille est pas mal, très musclée, j'aime bien. Et évidemment, c'est compatible avec Games. Vous l'avez compris. Ils ont payé Giraldez pour leur faire une figue. Ça leur permet d'avoir de la visibilité aussi, c'est pas con. Je sais pas combien il prend pour peindre une figurine. Donc voilà, si vous aimez les hommes musclés qui sentent mauvais, c'est Xeno Hunters Fireteam. Dans le même style, alors je vais remonter tout à l'heure parce que je me suis calé au bon endroit. Pourquoi je vous le montre? Ça n'a aucune originalité ce KS, mais il y en a quand même une, il y a des motoneiges avec des mitrailleuses. Voilà. Donc c'est pour ça que je voulais vous le montrer. Petite motoneige, je trouve ça assez amusant. Et donc, je vous épargne tout le reste de la page parce que c'est d'un classique à mourir. Donc, ça s'appelle 28 mm Arctic Spy Science Fi Soldiers. Voilà. Donc, vous avez des mecs avec des... Comment ça s'appelle ce chapeau? J'ai oublié aussi. J'oublie tout. J'oublie tout. Bon, vous avez des motoneiges en tout cas. Battle Village Chibi. Tout est dans le titre. Donc là aussi, je vais extrêmement vite. Plein de petits personnages de chibi. Il y en a qui sont assez rigolos. Vous avez la petite bonne sœur, le bourreau. Petit gamin dans une citrouille. Un personnage avec une baguette, quand même. Voilà. Hein, je sais pas s'il est français. Des petits personnages un petit peu marrants. Et puis vous avez des bundles avec plein de petits bonhommes chibi. Ils sont à Indianapolis. Ok, bon. Et enfin, le gros KS de la semaine. Alors, je ne vous parle pas d'Anastir, puisque j'ai fait une vidéo hier dédiée à Anastir. Je conseille à ceux d'entre vous ou celles qui ont pledgé et qui n'ont pas vu ma vidéo de la regarder quand même. Voilà, j'essaie de vous donner quelques petits conseils. Voilà, tout simplement. Donc, dans la vidéo que j'ai faite, je fais une présentation du projet assez rapide. Je fais un petit point sur l'état de tout ce qui est chez Mythic et je vous donne mon avis en gros et quelques conseils à la fin. Voilà. Alors, Rivenstone, a brand new tabletop miniature skirmish game. 220 000 €. Ça a l'air de bien marcher. Il reste 25 jours. Je vous en avais déjà parlé la semaine dernière, non? Je suis en train de me le dire là en scrollant. C'est vrai que j'ai pas mangé de poisson cette semaine.
Oui, donc vous avez des mini-factions. Moi, ça me dit rien. Ou alors, ils ont complètement refait la page. Hein, c'est peut-être que de cette semaine. Hein. Ok, plein de design de décors. À quoi ça sert, je sais pas. Des personnages. Studio, miniature, galerie. Ouais, mais il n'y a rien. Ok. Bon, ça ressemble à du War Machine. Ça ressemble un petit peu à du War Machine. Donc ça doit être des fous de la religion, je pense, vu le look. Truc assez classique. Là, on a des nains qui sont bricoleurs et forgerons comme d'habitude. Là, nous avons des morts vivants qui sont entourés de flammes vertes comme d'habitude, j'ai envie de dire. Avec un assassin, ok. Des chiens méchants. Des orques, alors ils les ont fait orange. Voilà, avec des grosses armes. Ok. Les forces de la nature qui sont pas contentes. Les terrains de faction. Ok. Et après, vous avez des bundles, en fait. Voilà. La petite faction qui va bien, les petits terrains qui vont bien. Et ça vous fait, normalement, le début d'une bande, en fait, ou une bande pour faire un jeu d'escarmouche avec vos copains. Bon, c'est encore... Vous connaissez déjà mon avis, je pense. C'est encore du médiéval fantastique. C'est assez peu original, pour dire déjà vu 1000 fois. Je suis même... je suis surpris qu'ils aient... remarque, c'est assez cher, donc il n'y a que 1200 contributeurs. Bon, bref. Si ça vous tente, s'il y a des designs qui vous parlent, c'est Rivenstone. Allez, on passe à autre chose. Un petit peu de communauté. J'ai trouvé ça, je suis tombé là-dessus par hasard cette semaine, du 1 au 3 juillet, le World Model Expo 2022. C'est près de Eindhoven. Voilà, donc si jamais vous y allez, dites-le moi. Ah oui, je vous ai pas dit, j'ai plus de passeport. J'ai plus de passeport et j'ai plus de carte d'identité. Et je suis dans la dèche. Je peux plus sortir de France là, donc c'est un peu la merde. Faut que je refasse faire mes papiers depuis un bout de temps. Mais comme à Paris, tous les fonctionnaires de la mairie de Paris ont été soit malades en arrêt maladie, soit ont tracté pour Anne Hidalgo avec le succès qu'on sait. Il est impossible de se faire refaire des papiers d'identité. Donc il faut aller soit en banlieue, soit à la campagne, quoi. Enfin en province, pas à la campagne. Donc c'est un peu la merde. Bref. Donc en tout cas là, on a le World Model Expo 2022 avec des workshops de peinture, avec un barbecue géant, avec un concert avec des gens, des personnes extrêmement attirantes, d'autres un peu moins, voire flippantes. Ils ont mis les mecs flippants sur les côtés et les jolies filles au milieu. C'est assez marrant. C'est sûrement une tactique. Voilà. Et si vous voulez avoir un stand, hein, Bounit, si tu veux faire un petit stand, Warband, c'est en juillet, moi je viens. 1, 2, 3 juillet, je viens. Si j'ai des papiers, je viens. Ça me parle. Ça me parle. Donc je voulais vous le montrer. Vous pouvez regarder World Model Expo 2022 et vous allez trouver. Un petit peu de YouTube. Une chaîne, je suis tombé pareil, hein, Dark Side Wargaming, ils ont fait The Largest Star Wars Legion Battle Report. Alors, je vais enlever le son. On va attendre que cette publicité s'arrête. 16 000 points de Star Wars Legion. Est-ce que je peux vous trouver? J'aurais dû me caler avant, je suis un peu bête. C'est impressionnant. Vous allez voir les armées. Voilà, je sais pas si... Ah, les cartes. Allez. J'y arrive pas. Alors, en plus, il n'y a pas tant de diversité que ça, mais c'est ouf, quoi. 16 000 points. C'est une dinguerie. Alors, je dois vous avouer que j'ai pas regardé le rapport de bataille. Mais en tout cas, vous avez deux énormes armées qui s'affrontent. C'est sûr. Voilà. Voyez, vous avez vu ça un peu?
Et il y en a encore à côté, non? Ah non, à côté, c'est les clones, justement. Donc ça, c'est les séparatistes, et de l'autre côté, c'est la République. Donc c'est sur la chaîne Dark Side War Gaming. Donc c'est 8000 points d'armée de chaque côté, donc ça fait 16 000 au total. Ensuite, une chaîne qui est très très connue, hein, le gars a 408 000 abonnés, c'est Squidmar. Et j'ai bien aimé, j'essaie de trouver le numéro 1. C'est en fait, ils ont testé, alors bon, c'est vraiment un YouTuber, donc le gars, c'est voilà, plus de 200 heures de test et tout. Ils ont testé plein de marques de peinture. Donc ils avaient déjà fait un premier truc, la best peinture, mais attends, il y en a un autre, c'est en 2 parties. Ah bah si, ils sont l'un à côté de l'autre, je suis un peu con. Stop using bad paints, world biggest paint test. Et we found the best paint in the world. Donc c'est très intéressant, il y a des marques de peinture que je connaissais pas. Et franchement, c'est top. Et les mecs, donc ils sont 2, il y a lui et un de ses potes. Ils peignent, mais comme des brutasses, quoi. Donc c'est vraiment, je vous recommande. Ça fait du coup 2 fois 30 minutes. Et c'est sur la chaîne Quidmar Miniatures. Et des pots de peinture, enfin des marques de peinture que je connais, je suis tout à fait d'accord avec eux. Voilà. Et je mettrai moi aussi, alors je connais pas non plus toutes les marques, hein, voilà, moi je connais Prince Auguste Valero, Army Painter, Citadel, la P3, donc la P-Cube de Privateer Press. C'est quoi ça? Scale 75. Ah, j'en oublie une, je sais plus laquelle c'est. Mais bref, enfin bon, là vous en avez plein, vous avez, je sais pas, une vingtaine de marques peut-être. En tout cas, super intéressant, j'ai bien aimé regarder ça. Allez, qu'est-ce qu'on va faire? Je suis en train de réfléchir. Non, je vais vous montrer. Non, on va partir sur le concours. Donc cette semaine, notre ami David du Visuel, de la boutique Le Visuel, vous avez le code culte 2022 dans la description qui vous permet d'avoir 5%, sauf sur Games et sur Marvel Crisis Protocol, parce qu'il y a déjà des très bons prix. Sur le reste aussi, mais bon voilà, c'est le petit bonus. Nous fait un cadeau, alors vous fait un cadeau. Donc c'est la figurine, vous avez peut-être trouvé par rapport aux indices que je vous ai donnés, c'est Anna Lovelace, donc vous voyez c'est cette jeune femme qui est dans une armure, en fait dans un exosquelette, et c'est la variante, donc c'est la version alternative. Voilà, c'est une très très chouette figurine. J'ai pas trouvé... si, j'ai ça pour vous la montrer peinte. Non, je suis pas sûr. En plus, on voit rien. Par contre, voilà, vous avez ici... Donc ça, c'est la grappe avec la carte. Et c'est le personnage que je vous ai montré juste là. Voilà. Donc, c'est vraiment une super figurine, hein. Moi, je l'ai vue, elle est assez... Enfin, elle est grande. Pour du Malifaux, elle est très grosse. Donc, elle fait partie de la faction de Von Schiele. C'est une outcast. Donc, précédemment, les mercenaires. Maintenant, ils ont leur faction à eux. Et c'est une magicienne. Elle a une sœur qui est dans la faction des résurrectionnistes. Voilà, et les 2 figurines sont superbes. Et celle-là est particulièrement chouette. Donc David m'a dit cette semaine qu'il avait reçu des figurines alternatives et il va vous mettre ça sur son site. Donc ça, c'est plutôt cool. Voilà. Voili voiloche. Donc, comme d'habitude, le concours de cette semaine, bah, c'est très simple. Vous allez devoir peindre mieux que moi. C'est une idée que je viens d'avoir. Moi, qu'est-ce que j'ai peint cette semaine? J'ai peint... Comme j'ai parlé de Mythic Games, j'ai peint du Reichbuster. Donc là, il y en a 4. Normalement, j'en ai mis 2. Je fais les autres. Il y en a 8. Je peins du Reichbuster. Ça me détend. Et j'ai peint aussi un mec pour Carnavalet. Voilà. Donc ma petite faction, ça, c'est le petit starter de Carnavalet que vous pouvez trouver d'ailleurs sur le site Le Visuel et qui coûte vraiment pas cher. Qui coûte 35 €, un truc comme ça. Il y a 8 figues. Ça permet de débuter le jeu. Donc là, je suis en train de finir de peindre les 4 de l'église de Dagon. Après, je fais la guilde et après, je teste le jeu.
Voili voiloche. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour gagner le concours? Comme d'habitude, vous me postez une figurine peinte dans la semaine. Alors, j'irai pas chez vous vérifier, hein, mais je vous fais confiance. Et puis, voilà, ça permet de se motiver, d'avoir un petit objectif. Une figurine dans la semaine, pas de question de niveau. Vous pouvez me faire n'importe quelle figurine de n'importe quelle marque. Ça peut être un diorama, ça peut être même du décor, ça peut être un gunpla, comme j'en ai acheté un cette semaine. Il faut que ce soit peint, il faut que ce soit un truc que vous ayez peint cette semaine, quoi, voilà. Moi, je ferai la liste comme d'habitude de tout le monde, je mettrai le nom de tout le monde dans un petit saladier, et je piocherai un nom au hasard, et il y aura un gagnant pour la figurine, donc alternative de Anna Lovelace. Voilà, voilà. Donc à vos pinceaux pour cette semaine, je compte sur vous. Vous avez 7 jours. Alors oui, juste une chose, postez votre photo, on va dire, avant samedi minuit. Parce que je ne sais pas ce que je ferai dimanche prochain. Donc je ferai peut-être le figurinistique le matin, par exemple. Donc, pour pas que vous soyez frustrés, je sais pas, vous postez à midi, et bah, moi je suis déjà en train d'enregistrer, donc vous n'avez pas de chance. Postez votre figurine avant samedi soir, quoi. Faites-le samedi soir au plus tard, s'il vous plaît, pour que ce soit pris en compte. Voilà. Allez, on commence. Monsieur Museau continue à faire les box art du jeu Ibris, avec un jeune homme à grand nez qui fait de la harpe. Voilà, voilà. Donc ça va être de belles figurines. Donc là, ils ont eu des petits problèmes, Damien m'a dit, à l'usine, etc. Mais bon, ça suit son cours, j'espère que ça va aller vite. Et il y aura donc quelques très très belles figurines avec le jeu. Alors, je sais jamais s'il faut dire Johan ou Johan. Tu m'excuseras, hein, mais c'est Johan, je pense. Voilà, toujours un niveau de peinture assez hallucinant. Vincent, qu'est-ce qu'il nous a fait Vincent? Du Games, une bébête pour Age of Sigmar, un Oruk. Grosse figurine. Grosse figurine, donc ça c'est les nouveaux orques sur les bestioles des marais. Ah oui, il y a la boîte, la Necromunda, c'est 200 balles je crois. Le nouveau Necromunda, 200 ou 220, ça dépend où vous la trouvez. Vous pouvez peut-être la trouver un peu moins d'ailleurs, 185, je sais plus si je n'ai pas vu à 185. Très très chouette. Steph, alors, vacances de 2 semaines, pas touché un pot de peinture, bon là je m'y remets. Oregon en VIP. Oh, c'est très très beau ça, dis donc. Ça vient de la gamme dont j'ai complètement oublié le nom, qui est distribuée par Légion. Des dragons là qui sont pas trop chers. Et il est super. Il est génial. Tu pourras me dire si c'est ça, s'il te plaît. Et la taille du socle, parce que ça pourrait faire un proxy pour le dragon de Malifaux, même si je l'ai déjà et qu'il est aussi très beau, mais celui-là, je le trouve superbe. La tête, enfin la gueule, et puis même la forme est trop classe. Et très belle peinture, en tout cas. On attend de voir la suite. Très chouette. Régis, alors, Régis qui est toujours à l'université transformiste de Malifaux. Régis n'est pas transformiste, c'est le nom de la faction. Enfin, du mot-clé de la faction. Hein, je crois que c'est ça, transformiste. Voilà, donc ça, c'est des punks zombies ou pas? Non, je suis pas sûr. Si, c'est ça, je crois que c'est ça. C'est des petites saloperies, ça coûte pas cher, mais ça saute partout. Et ça vous met des petits coups dans la tronche. Et celui-là, par contre, celui-là, je suis pas sûr, c'est peut-être autre chose. C'est peut-être un élève de la fameuse université bizarre, un peu plus balèze. Très cool. Fabio, pas le temps de finir de Gurine cette semaine. Je vais tenter de peindre celle-ci de manière très spéciale, orque du SDA, bien sûr. Seigneur des Anneaux. Ok, bah écoute, on va voir ça la semaine prochaine alors.
J'ai débuté hier soir 12 orques du Moranon. Je les finirai cette semaine. Ok. Ok. Top. Top, top, top. Une belle escouade. Alors, Max Mad. Plusieurs semaines sans peinture, du moins sur figurine, déménagement dans moins d'un mois. Voilà encore du Starcadia. C'est génial. J'avais dit Etherfield ou X-Men United. Mais j'ai pris ce qui était déjà préparé sous coucher, les nouveaux jeux reçus. Ce sera pour l'été. Et là, nous avons une princesse Leia indienne avec son petit point sur le front qui veut dire qu'elle est mariée, je crois. Très, très classe. Ça, j'aurais bien aimé. Ça, j'aurais dû le pledger, ce truc. Voilà, au lieu de prendre Shadows of Brimstone version viking qui arrive toujours pas, j'aurais dû me prendre Starcadia. J'adore les petits... tu nous les avais fait il y a quelques semaines, les petits aliens complètement avec des têtes de premier de la classe, là, c'est vraiment génial. Jean-Eudes qui nous fait du Warband avec le joueur d'Orkedo. Très très joli schéma de couleur. Très original. Le traitement du casque aussi, avec comme s'il avait une lanière en cuir, enfin une espèce de petite... je sais pas comment dire, une petite visière en cuir est assez original. La peau là, enfin en tout cas le cuir aussi du tambour est top, de l'enceinte. Non, les enceintes elles sont là, là c'est le tambour. Très très chouette et la figurine est magnifique. Michael, alors Michael qui nous fait du Batman avec les prisonniers de Batman Gotham City Chronicles. Voilà, tu as fait les yeux de ouf. Très très cool. Bravo. Bravo, bravo. Et ça se peint bien ça comme figurine en plus. Donc le KS arrive courant du mois de mai. J'ai oublié le jour exact, mais ça arrive très bientôt. On regardera ça de près. Alors Dimitri. Donc le projet d'une. Et on voit un peu plus de figurines. Ouais, je suis très intrigué, moi, par ce projet-là. Très, très intrigué. Est-ce qu'il y aura que 2 factions? Il y aura les Fremen et les Sardaukar? Ou il y aura des personnages autres? Il y aura les Atreides, non? Tu nous avais pas montré un Atreide à un moment? Faudrait que je regarde. En tout cas, moi, ça m'intéresse. C'est vraiment très classe. Alors, Raphaël nous a fait un proxy pour Marvel Crisis Protocol. La table qui va bien. Voilà, il y a des trucs à balancer sur la tronche de ses adversaires. Et un Moon Knight. Je me demande si j'ai pas pris exactement le même que toi en proxy. Est-ce que vous avez vu la série? Moi, j'ai pas regardé. Je suis pas abonné à Disney. Je m'abonne de temps en temps. Je m'abonne un mois et je regarde tout d'un coup. Mais je trouve ça toujours assez décevant au final et du coup, j'ai pas regardé Moon Knight encore. Très classe. Lionel, l'ami Lionel qui nous a fait une chatte noire. Et une illustration faite pour une figurine créée de toutes pièces ayant fait or en sculpte à Montrouge. Un travail en mixed media mais surtout au Copic Markers. Pour clôturer, voilà mon premier perso pour Marvel Crisis Protocol. Ah oui, son Venom, il tabasse. Alors, la chatte, elle tabasse. Très jolie. Elle a un côté coquine de ouf. L'illustration, une Valkyrie, très très jolie Valkyrie. Monsieur a plusieurs talents, hein, voyez-vous ça. Et le Venom, voilà, on va le mettre de face. Tu m'as pas dit d'où venait la figue? Parce que là, la figue, elle défonce, quoi. Elle est, alors, l'original est pas mal, mais celle-là, elle est encore plus terrible. Et puis ta mise en couleur est vraiment spectaculaire. Très très beau travail et c'est vraiment super chouette, c'est très agréable. Alexandre, alors,
Cadeau d'un ami, Manu DDA Prod. Bah oui, avant il était notre confrérie, la confrérie de... Ah, je sais plus, le truc d'argent. Et le forum, on a fait du jeu de rôle ensemble avec Manu. Un dragon vert, Machina Arcana, la boîte en dessous. Voilà. Pas mal, des écailles et tout. Peut-être assombrir le vert. Enfin, je pense que c'est peut-être un VIP. Ah oui, d'accord, t'as le souffle qui se met dessus après, qui se colle par-dessus. Ok. Donc on verra ça un petit peu plus tard. Naturel, alors. Voici Roy Kurt, capitaine du Lone Hope, toujours pour Core Space. Très sympa. Je vais pas me répéter, hein, mais j'aime bien leur vision de la SF. Je trouve que c'est très cool. C'est plus réaliste, entre guillemets. Vincent qui nous a fait, comment il s'appelle lui? Méphiston. Eh, comme quoi j'ai quand même un peu de culture games, hein, les gars. Parce que j'ai la toute première figurine de ce perso, en fait, en métal. Méphiston. Voilà, donc il y a un Blood Angels, bien vénère. C'est un chapelain, je me souviens plus, non, hein, parce que les chapelains, ils sont avec ceux qui ont la rage noire, là. Très belle peinture. Très beau socle. C'est un socle d'expo. Très sympa. Papa, alors, je ne suis pas là de terminer la boîte à la vitesse à laquelle j'avance, mais voici au moins un héros des runes. Ok, tu joues plus que tu ne peins. Ok. Ouais, c'est ma figurine préférée dans la boîte de Herune. C'est la Shield Maiden, la Lagartha, quoi. En gros, même si toi tu l'as fait rousse. Elle est musclée. Hein. La guerrière. Très cool. La figurine est vraiment chouette. Et puis la peinture est très très dynamique. Ça pop bien. Alors, Jérôme. Jérôme qui continue sur du Death Medaille. Et alors moi, quand je vois ça, ça me fait penser à la couverture de la boîte du dernier Descent, dans les couleurs. Bleu-orange, comme ça. Ce type de démon. Ce n'est pas la chèvre de Monsieur Seguin, mais non. Je voulais vous en parler, j'y pense, la semaine dernière ou il y a 2 semaines. Vous savez sûrement que Lovecraft est passé dans le domaine public. Donc maintenant, si vous allez dans les librairies, vous avez des rayons entiers de bouquins de Lovecraft qui sortent, qui sont écrits par des gens qui s'inspirent du mythe et tout. Et en général, c'est de la merde. J'en ai lu pas mal, dont des Français, et c'est vraiment de la daube. Par contre, j'en ai trouvé un qui n'est pas directement relié à l'univers, c'est-à-dire que vous n'allez pas avoir Cthulhu, Yog-Sothoth, etc., mais qui est vraiment dans l'esprit. Alors c'est un gros bouquin, ça fait 700 pages. C'est un bouquin américain, et le titre c'est American Elsewhere. Et je vous le conseille, ça fait longtemps que j'ai pas lu un bouquin qui se rapproche autant du malaise que peut donner Lovecraft. Donc c'est American Elsewhere, et c'est vraiment sympa. Voilà. Donc si jamais ça vous tente, c'est un gros livre par contre. Ça fait 700 pages, comme je vous le dis, et c'est l'histoire d'une femme qui hérite d'une maison dans un village qui n'est pas sur les cartes, c'est aux États-Unis. Hein. Alors elle le trouve, elle se rapproche, pof, elle sait à peu près où c'est, bim, elle trouve le village, c'est assez particulier, et il y a plein de mystères, etc. Et moi j'ai bien aimé. Voilà, c'était le petit conseil lecture de la semaine. Donc nous avons Jérôme qui continue. Ah ouais, ces figurines-là, je m'y suis pas attaqué encore. Tellement elles sont galères. Donc ça, c'est les rejetons de la chèvre. Oh là! C'est quoi? C'est un sauron? Qu'est-ce que c'est que ce gros truc? J'ai l'impression qu'il a des épaulettes de Space Marine. Prochain caprice, le roi Arthur de Tainted Grail. Ok! Ah, je connaissais pas du tout la figue.
Ok, ok. Bah écoute, bon courage. Tu nous fais ça pour la semaine prochaine? Et une main dans le dos? Maxime. Alors, Maxime qui nous a fait... Bah, c'est du Descent, ça, non? Ah non, c'est du jeu de plateau Dungeon and Dragon Wrath of Ashardalon. Acheté d'occasion. Un Hotchug. Ok. Moi, j'aime bien les... Oh, il a des yeux dans les tentacules, c'est bizarre. J'aime bien les créatures comme ça, un peu à la n'importe nawak. Je trouve ça rigolo. Clément, monsieur Clément, alors qu'est-ce qu'il nous a fait cette semaine? Ah, Charlotte est pas là, je suis déçu. Bon, elle va peut-être passer. Alors. Clément qui nous a fait les photos pris, mais au moins, ça n'est pas du Necron. Les menhirs de Tainted Grail pour accompagner la campagne solo que je viens de lancer. Ok. Eh ben, écoute, tu nous feras ton retour. C'est très sympa. Christophe, alors Christophe, il nous a remis les mouches. Donc, c'est un Death Guard entouré de ces deux mouches. Voilà. Death Guard. Donc, un Space Marine de Nurgle avec tout son fatras derrière. Très marrant. Ashram. Alors, Ashram qui nous a fait un petit... Voilà. Merci en tout cas de répondre à ma demande. Du Mirs par Jason Hendricks. Voilà de quoi te rincer l'œil. C'est pas beau ça? Voilà, c'est une boule de neige humaine. Vraiment bizarre, hein, un petit côté Kingdom Death Monster aussi. Ah bah voilà. Alors, après la calipige. Donc calipige, comment on va définir ça? Calipige, je crois que c'est pour les femmes, hein, ça se dit pas pour les hommes. Je suis pas sûr à 100% de ça. C'est une personne qui a un fessier épanoui, on va dire. Voilà. Calipage, voici le Caliorexie. Je suis nul en contrepétrie. C'est le Storm Knight de Kingdom Death Monster. Je suis en train de réfléchir si c'est bien le Storm. J'aime beaucoup la couleur de l'arme. Alors j'aime beaucoup, hein. J'aime beaucoup l'armure en plus. Mais j'aime beaucoup cette couleur-là aussi. Très très chouette. Faut vraiment que je m'attaque à ces figurines. C'est le socle d'origine, je me souviens plus. Très très belle figue et très belle peinture. Super chouette. Ragnar. Alors, j'avais oublié. Voici donc 10 arbalétriers pour Assassin's Creed. Ouais, ils sont bien rangés en plus. Ils sont bien rangés. Ok, je connais pas, je me souviens plus du tout des figurines qu'ils proposaient pour ce jeu. Tu as fait des petits socles bien vénitiens. Seawall. Salut tout le monde. Alors, du Eden avec Bamaka et du Carnevale, figurine alternative de Dracula. Ok. Donc, du Eden. Oh, elles sont très roses. Hein. Après, on dit que c'est moi l'obsédé. Hein, messieurs? C'est un peu scandaleux quand même. Donc, du Eden. Et du Carnevale. Alors, oui, c'est la figurine... C'est la figurine qui est dans la boîte des masters alternatifs, hein, c'est ça, ouais. Moi, tu l'as dit, mais c'est exactement ça. Ok, faut que je teste Carnevale. J'ai quand même un petit peu des doutes sur le jeu. J'ai relu les règles. Je me dis que c'est peut-être quand même très très simple comme jeu. Donc, bon, à regarder, on va voir. Marc qui continue son Mythic Battle Panthéon avec Artemis. Qui est très fière. La Gorgone, pas facile à peindre. Moi, je l'ai peinte. Elle a été un petit peu torchée à la sculpture, cette figurine, je pense. Ça n'enlève rien à la qualité du caisse. Jason. Médée. Voilà, qui va nous faire des sales coups.
Hippolyta. Ça, c'est les 3 petites vieilles avec l'œil. Donc c'est Grey. Je sais plus comment c'est en France. Ah, j'ai oublié. Et ça, c'est quoi? C'est des soldats de l'enfer, mais qui sont à distance. Ils lancent des boules explosives. À la moitié de la Pandora Box. Voilà, moi, il me faut à peu près 3 ans pour faire la moitié de la Pandora Box. Donc, bravo à toi. En tout cas, tu avances de ouf. Bravo, bravo. Bravo, Marc. Et ça me fait penser que on a perdu notre machine de la peinture, là. J'ai envoyé un petit message. Riri Forger. Alors, Riri Forger, hein, cette semaine, juste du décor, de façon expéditive, de quoi remplir une très grande salle de serveur pour un scénario Stargrave. Ah ouais, idem avec des questions. Ok, ah, c'est marrant ça. Une salle serveur, des sarcophages cryogéniques, un petit salon, une cantine et un petit reliquat Games. Ok. Ah, toi, t'es vraiment branché Stargrave, Frostgrave et tout. Ça marche. Dog Data 1. Cette lock inspirée de Théo Mercier de son solitaire peint de cette fois. Ce ne sont pas là des spaghettis géants, mais des nouilles chinoises. Et bon dimanche sous vos applaudissements. Voilà la référence à Jacques Martin, qui m'a, moi, personnellement traumatisé dans mon enfance. Ah, j'aime beaucoup la version peinte, elle défonce. Super sympa. Dans Turnip 28. Oh, on dirait une tête de chien. Il y a un petit côté mignon. Doc Data. Yann, alors, première figue de Bushido du clan Shiho. Oh, t'as fait les petits motifs sans pantalon. Très cool. Donc 2 lanciers humains. Ils font un peu la guérilla en fait. Ils ont un système où ils arrivent par les flancs dans différents tours et tout. Jean-Eudes, elles ont l'air sympas ces figues Bushido. C'est moins fantastique. Ça change des gobelins et des canons à plasma. En fait, dans Bushido, tu as des... t'as vraiment... Enfin, t'as peut-être regardé d'ailleurs. Mais tu as la possibilité de faire quelque chose qui ne soit pas fantastique en fait. Tu as c'est la maison de Ryu, mais celle-ci aussi, Shio, c'est des guerriers en fait et des samouraïs. Il y a aucun élément de magie comme tu peux avoir dans beaucoup d'autres factions en fait. Alors Astrid, hein, faut motiver ton gars pour mettre des figues. Jean-Marc Goivertz. Je poste ici. Mes commentaires sont effacés sur YouTube. Alors c'est vrai que des fois j'ai des notifications sur YouTube comme quoi je reçois des commentaires. Mais quand je regarde sous la vidéo, ils ne sont pas là. Alors je ne sais pas du tout pourquoi. Mais ça m'est déjà arrivé. Et même quand je clique dans la barre en haut pour répondre, il est impossible de répondre. Donc ça arrive de temps en temps. Ils vont sortir un Essential Kit. Ah oui, c'est la question que j'ai posée la dernière fois. Avec tout ce qu'il faut pour débuter sans core box, on va pouvoir monter l'armée qu'on veut. Ok. Donc ça veut dire, oui, je t'ai dit merci, qu'on pourra avoir donc une armée visiblement de mercenaires, ou en tout cas de mafieux, je l'espère. Et ben c'est fini. C'est fini pour cette semaine. C'est fini pour cette semaine, messieurs, dames. C'était le numéro 50. Je vous dis à la semaine prochaine. N'hésitez pas, si vous en avez l'occasion, c'est pas le mot, c'est la possibilité, à partager la vidéo. Si vous faites partie, je sais pas moi, d'un club, d'un forum, etc. N'hésitez pas à partager ma vidéo de figurinistique. Ou la charmante vidéo que j'ai fait hier sur Mythic Games et leur dernier Kickstarter. Donc voilà. N'oubliez pas le concours. Donc cette semaine,
on sort pas trop faire les foufous, hein, on peint de la figue pour pouvoir proposer un petit truc dimanche prochain. Donc au plus tard, samedi soir. Comme ça me laissera le temps de faire mes petits papiers avec tous les noms, de tirer quelqu'un au sort et d'avoir un gagnant. Sur ce, je vous souhaite une très bonne semaine. Peignez bien, amusez-vous bien, et je vous dis à dimanche. Et hop!